Tu penses te connaître, mais tu n'as aucune idée de ce que tu portes en toi. La vérité est la suivante, la plupart des gens n'affrontent jamais la véritable solitude. Ils s'entourent de bruit, de distractions, de validations incessantes. Tout pour éviter de se retrouver seuls avec leurs pensées. Ils ne supportent pas le silence. Ils ne peuvent pas se faire face. Mais toi, tu as été plongé dans l'obscurité. Et l'obscurité ne ment pas. Elle te met à nu. Elle ôte les masques. Elle te montre exactement qui tu es. Pour la plupart, cette découverte est insupportable. La solitude ressemble à une suffocation. Le silence devient un miroir. Et dans ce miroir, ils voient leurs faiblesses exposées. Ils fuient. Ils s'échappent dans la foule, dans des compagnies vides de sens, dans des approbations superficielles. Ils pensent que s'entourer les rend forts. Mais cela ne fait que les rendre dépendants. Et la dépendance, c'est la mort. Mais certains, très rares, survivent à l'obscurité. Ils endurent le silence. Ils affrontent le rejet. Ils survivent aux nuits où leur propre esprit se retourne contre eux. Et ils ne se brisent pas. Non, ils s'aiguisent. Ils se durcissent. Ils se transforment. Vois-tu, la solitude n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve du feu, un creuset où les fragiles se brisent et où les rares émergent incassables. Ceux qui l'endurent apprennent ce que les autres ne comprendront jamais. Quand tu n'as besoin de personne, personne ne peut te contrôler. La société ne te le dira pas. Elle te dira que tu dois t'intégrer, être sociable, ne jamais marcher seul. Mais c'est parce que la société craint ceux qui marchent seuls. Le solitaire est indéchiffrable. Le solitaire est intouchable. Le solitaire devient dangereux. Machiavel lui-même avertissait que les dirigeants ne doivent jamais être prévisibles, jamais être totalement compris. Il savait que le mystère crée le pouvoir. Et qu'est-ce que la solitude, sinon le berceau du mystère? Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? La façon dont les gens te regardent quand tu es silencieux, quand tu ne joues pas leur jeu. Ils ne peuvent pas te déchiffrer. Ils ne savent pas si tu es faible ou bien plus fort qu'ils ne l'imaginent. Et cette incertitude les terrifie. C'est pourquoi ils disent que la solitude est malsaine. C'est pourquoi ils méprisent le solitaire. Non pas parce que c'est une faiblesse, mais parce que c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent contrôler. Et te voilà, debout au bord de l'obscurité. La plupart de ceux qui y entrent n'en reviennent jamais. Mais si tu y survis, tu émergeras comme quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, affûté, froid, souverain. Ce texte n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour les faibles. Il n'est pas pour les dépendants. Il est uniquement pour les solitaires, ceux qui sont prêts à affronter l'obscurité, à y survivre et à revendiquer la force qu'elle cache. La question n'est pas de savoir si l'obscurité est dangereuse. La question est, vas-tu y survivre? On t'a dit que le silence est une faiblesse, que le calme signifie le vide, que si tu ne parles pas, tu seras ignoré. Mais Machiavel connaissait la vérité. Le silence n'est jamais un vide. Le silence est une arme. Regarde le monde autour de toi. Tout le monde est accro au bruit, à l'exhibition, à la validation. Ils ne peuvent pas passer 5 minutes sans annoncer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Ils affichent chaque pensée, chaque mouvement, chaque petite victoire, désespérés d'être remarqués. Et dans leur désespoir, ils deviennent prévisibles, faciles à lire, faciles à contrôler. Mais pas toi, pas le solitaire qui a survécu à l'obscurité. Quand tu cesses de remplir chaque espace de bruit, tu obliges les gens à affronter quelque chose de terrifiant, l'inconnu. Ils peuvent lire ceux qui parlent trop, mais ils ne peuvent pas te lire. Et ce qu'ils ne peuvent pas lire, ils le craignent. Ton silence les déstabilise. Ton silence les force à se révéler en premier. Ton silence devient ton bouclier. Jules César a dit un jour, « Le silence est une leçon en soi ». Il savait qu'en se retenant, il obtenait plus d'informations qu'il n'en perdait. Les ennemis révélaient leurs plans dans leur empressement à parler, tandis qu'il attendait, écoutait, observait, se préparait. Machiavel avertissait les dirigeants, « Ne révèle jamais toutes tes intentions. Garde les gens dans l'incertitude. Un ennemi qui ne peut pas te prédire a déjà perdu la moitié de la bataille. » C'est pourquoi le silence construit le pouvoir. Il crée le mystère.
Il force les autres à se dévoiler. Et il te protège en évitant de leur donner les clés de ton esprit. Pense aux gens que tu connais, ceux qui parlent sans fin, toujours à s'expliquer, à se défendre, à essayer d'être compris. Commandent-ils le respect? Ou ont-ils l'air faibles? Maintenant, pense aux rares qui parlent peu, qui laissent leurs mots tomber comme des pierres dans un étang, peu nombreux mais lourds. Ce sont ceux que les gens remarquent. Ce sont ceux que les gens retiennent. Ce sont ceux que les gens craignent. Tu dois devenir comme eux. Le silence n'est pas passif. Le silence est un pouvoir actif. Il te permet d'observer ce que les autres manquent. Tu commences à remarquer les petites choses, l'hésitation dans leur voix, la contradiction dans leur histoire, la façon dont leurs yeux bougent quand ils mentent. Les mots dissimulent, mais le silence expose. C'est pourquoi le solitaire voit plus loin que la foule. Pendant que les autres se noient dans un bavardage constant, tu écoutes les espaces entre les mots. Et cet espace, cette pause, c'est là que se cache la vérité. Mais voici la partie difficile. Le silence exige de la discipline. Ton ego te suppliera de parler, de prouver ta valeur, de t'expliquer. Tu ressentiras l'envie de te défendre, de justifier, de répondre à chaque provocation. Cette envie est un piège. Chaque fois que tu romps le silence pour satisfaire ton ego, tu révèles ta position. Tu donnes à ton ennemi une carte de tes faiblesses. La foule te tentera avec son bruit. Elle te provoquera dans des disputes. Elle exigera que tu révèles ce que tu penses, ce que tu planifies, ce que tu ressens. Ne mords pas à l'hameçon, car au moment où tu t'expliques à ceux qui ne le méritent pas, tu perds ton avantage. Pense à Tesla. Moqué, ridiculisé, ignoré. Pendant que d'autres gaspillaient leur énergie à se disputer pour attirer l'attention, il travaillait en silence. Et quand il a révélé ses inventions, le monde n'a pas pu détourner le regard. Le silence avait affûté sa vision jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. C'est ton modèle, rester silencieux, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu prépares un coup qui ne pourra pas être ignoré. Souviens-toi de cette loi, le silence construit des rois, le bruit construit des esclaves. L'homme bavard vend son âme à bas prix. L'homme silencieux multiplie sa valeur. Quand tu entres dans une pièce et ne dis rien, tu crées une tension. Ils se demandent ce que tu penses. Ils se demandent si tu les juges. Ils se demandent si tu vois à travers eux. Et dans cette interrogation, ils se dévoilent. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une pression. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est un contrôle. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un pouvoir. C'est la première loi pour survivre à l'obscurité. Résiste à la tentation du bruit. Ne distribue pas ta voix comme de la petite monnaie. Ne révèle pas tes plans avant qu'ils ne soient des armes. La foule craint le silence parce qu'elle se craint elle-même. Mais toi, le solitaire, le survivant, tu dois l'embrasser. Car dans un monde qui se noie dans le bruit, le silence est la lame la plus aiguisée. La foule a besoin que tu sois prévisible. Elle a besoin que tu sois dépendant. Car un homme prévisible peut être contrôlé. Et un homme contrôlable n'est pas une menace. C'est pourquoi la société te murmure ses règles dès le jour de ta naissance. Souris quand on te le dit. Explique-toi quand on te questionne. Cherche l'approbation. Ne reste jamais seul. Ils ne disent pas cela parce que ça te rend fort. Ils le disent parce que ça te rend inoffensif. Inoffensif pour eux. La vérité est plus sombre. La société ne craint pas les faibles. Elle se nourrit d'eux. Ce qu'elle craint vraiment, ce sont ceux qui n'ont plus besoin d'elle. Le solitaire qui cesse de courir après les applaudissements. L'étranger qui refuse de s'agenouiller. L'homme qui ne s'explique pas, car l'homme indéchiffrable les terrifie. Machiavel enseignait que l'imprévisibilité est une arme. Un dirigeant qui peut être prédit est déjà vaincu. Mais celui qui agit de manière imprévisible contrôle tout le jeu. Pense à Staline, crains non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce que personne ne pouvait prédire. Son silence dans les réunions faisait transpirer les hommes. Son imprévisibilité détruisait leur confiance avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ils vivaient dans la terreur, non pas de ce qu'ils voyaient, mais de ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Imagine-toi maintenant, indéchiffrable, intouchable. Les gens ne savent pas si tu es avec eux ou contre eux.
Ils ne savent pas si tu es faible ou bien plus fort qu'ils ne l'imaginent. Cette incertitude devient ta couronne. Mais voici le piège dans lequel la plupart tombent. Ils échangent le mystère contre le confort. Ils veulent être aimés. Ils veulent être compris. Ils veulent être prévisibles parce que la prévisibilité semble sûre. Et dans cette sécurité, ils deviennent esclaves. Réponse prévisible, routine prévisible, faiblesse prévisible. Vois-tu, la foule craint de perdre le contrôle. Elle ridiculisera le solitaire. Elle te traitera d'arrogant, de froid, d'étrange. Elle exigera ta soumission. Mais ce qu'elle dit vraiment, c'est ceci. Ton imprévisibilité nous rend impuissants. C'est pourquoi le solitaire qui survit à l'obscurité est dangereux. Il ne peut être manipulé par des louanges. Il ne peut être paralysé par des menaces. Il ne peut être acheté par une approbation superficielle. Et ainsi, la foule fait la seule chose qu'elle peut, elle se retourne contre toi. Parce que ce qu'elle ne peut contrôler, elle doit le détruire. Mais voici l'inversion qu'ils ne veulent pas que tu réalises. Plus ils te craignent, plus tu deviens puissant. Plus tu es indéchiffrable, plus tu inspires le respect. Nietzsche écrivait que ceux qui marchent seuls sont destinés à être ridiculisés, car leur indépendance expose la dépendance de la foule. La foule se moque du solitaire, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il leur rappelle leur propre chaîne. Et c'est là que commence ta transformation. Quand tu cesses de supplier pour être compris, quand tu arrêtes de t'expliquer aux aveugles, quand tu refuses de t'agenouiller devant l'approbation de la foule, tu t'élèves. Tu deviens l'indéchiffrable. Celui qui ne peut être cloué. Celui qui contrôle le terrain, non pas par ce que tu montres, mais par ce que tu caches. Et ils te craignent pour cela. C'est la deuxième loi pour survivre à l'obscurité. Ne sois pas prévisible. Ne laisse pas deviner ton prochain mouvement. Ne leur donne pas le confort de te comprendre, car à l'instant où ils pensent te connaître, tu es déjà enchaîné. Mais le solitaire qui survit à la peur de la foule, le solitaire qui devient indéchiffrable, cet homme est souverain. Cet homme est intouchable. Cet homme est craint. La foule ne supporte pas de ne pas être vue. Elle a soif d'attention constante, d'applaudissements constants, de reconnaissance constante. Elle pense que l'exposition équivaut au pouvoir. Mais l'exposition te rend faible. L'exposition te rend prévisible. L'exposition te rend jetable. La véritable force se construit dans l'ombre. La véritable stratégie grandit dans le silence. Le solitaire ne montre pas sa main avant que le coup ne soit imparable. C'est le principe de l'anonymat, et il sépare les oubliés des craints. L'histoire a prouvé cette loi encore et encore. Les plus grands généraux ne révélaient jamais leurs mouvements avant qu'il ne soit trop tard. Hannibal traversant les Alpes, invisible aux légions romaines, les frappant d'un endroit où il pensait qu'aucune armée ne pouvait venir. Alexandre le Grand masquant ses intentions jusqu'à ce que ses ennemis s'effondrent de surprise. Leur pouvoir ne résidait pas seulement dans leurs armées, mais dans leur capacité à rester invisibles jusqu'au moment décisif. Machiavel avertissait les dirigeants de protéger leur plan comme un trésor. Car à l'instant où l'ennemi voit ton dessein, il commence à le démanteler. Mais quand tu agis en silence, ton travail s'affine sans être remarqué. Et quand la foule s'en rend compte, l'issue est déjà scellée. Pense à Tesla encore une fois. Pendant qu'Edison se battait pour la reconnaissance, griffant pour attirer l'attention, Tesla travaillait dans l'obscurité. Et quand il a révélé sa vision, elle a secoué le monde. Ses idées étaient impossibles à ignorer. Pas parce qu'il criait plus fort, mais parce qu'il construisait en silence jusqu'à ce que son silence devienne un tonnerre. C'est ton chemin. Ne disperse pas ton énergie à prouver ta valeur tous les jours. Ne cherche pas les applaudissements pour des étapes insignifiantes, mais disparais dans l'ombre. Travaille là où personne ne regarde et ne revient que lorsque ta création ne peut être niée. Demande-toi, pourquoi publies-tu chaque pensée? Pourquoi as-tu besoin que les gens voient chaque pas que tu fais? À quoi sert leur approbation? À rien. C'est une force empruntée. C'est du bruit déguisé en validation. Mais quand tu disparais, quand tu cesses de leur donner des morceaux de ton progrès, tu reprends le pouvoir. Ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à spéculer. Et la spéculation est le piège le plus épuisant de tous.
Pendant qu'ils gaspillent leur énergie à deviner, tu conserves la tienne pour construire. La foule déteste cela. Elle veut que tu sois visible, prévisible, explicable. Parce que dès l'instant où tu disparais, elle perd le contrôle. Elle ne peut pas te shall we continue from here, te suivre. Elle ne peut pas te cataloguer. Elle ne peut pas se préparer pour toi. Et quand tu réapparais, il est trop tard. Ton silence s'est déjà transformé en une force inéluctable. Ta présence devient un tremblement de terre qu'ils ne peuvent ignorer. C'est la troisième loi pour survivre à l'obscurité. N'annonce pas tous tes mouvements. Ne révèle pas ta stratégie pour des applaudissements bon marché. Ne troque pas ton mystère contre de l'attention. La foule pense que le pouvoir réside dans le fait d'être vu. Mais le solitaire sait que le pouvoir est de rester invisible jusqu'au coup fatal. Car quand tu maîtrises le principe de l'anonymat, tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu décides quand et comment le monde te verra. Et c'est à ce moment-là que tu deviens intouchable. Chaque pouvoir a un prix. Chaque couronne laisse des cicatrices. Le solitaire qui survit à l'obscurité ne marche pas sur un chemin facile. Il paie enfin, en doute, en nuit où le silence semble déchirer son esprit. C'est le prix de la solitude. La plupart des gens ne peuvent le supporter. Ils s'effondrent sous le poids de leurs propres pensées. Ils recherchent la distraction, même si elle les détruit. Ils vendront leur âme pour de la compagnie, même si cette compagnie les empoisonne. C'est pourquoi la foule s'accroche les uns aux autres, non pas par amour, mais par peur d'eux-mêmes. Mais toi, tu as enduré ce qu'ils n'ont pas pu. Tu es resté dans le silence. Tu as combattu tes démons. Tu as livré des guerres dans ta propre tête. Et à cause de cela, tu es devenu différent. La solitude t'a appris le détachement. Elle t'a libéré des chaînes de la flatterie. Elle t'a rendu immunisé contre les menaces. L'homme qui a survécu aux nuits de guerre intérieure ne peut être contrôlé par des compliments. Il ne peut être paralysé par des insultes. Il ne peut être acheté par une reconnaissance superficielle, car il connaît la vérité. Le pire a déjà été affronté. Machiavel avertissait que les dirigeants qui dépendaient trop de l'approbation des autres étaient faibles. Car l'approbation peut être donnée aujourd'hui et retirée demain. Mais le souverain qui se tient seul, qui ne doit rien à personne, ne peut être plié par la fortune ou la peur. C'est ce que l'obscurité t'a donné. Oui, elle a exigé un prix. Elle t'a mis à nu, t'a testé, a essayé de te briser. Mais en fin de compte, elle t'a forgé une immunité. La foule voit la solitude comme une punition, mais pour toi, elle est devenue un passage. Voici la question qui décide de tout. Es-tu prêt à payer ce prix? Peux-tu endurer la faim, le doute, les nuits où ton propre esprit semble être ton ennemi? Si tu le peux, tu émergeras plus affûté, plus froid, plus libre que quiconque autour de toi. Si tu ne le peux pas, tu ramperas vers la foule, désespéré de retrouver les chaînes déguisées en confort. C'est la quatrième loi pour survivre à l'obscurité. Chaque pouvoir s'achète. Le solitaire achète le sien avec la douleur, mais la douleur que tu endures dans la solitude t'offre une liberté que personne ne peut te prendre. Le pouvoir ne réside pas toujours dans ce que tu montres. Souvent, il est dans ce que tu refuses de révéler. Le mystère crée de la valeur. La rareté crée du désir. La distance crée de la peur. La foule ne comprend pas cela. Elle inonde le monde d'elle-même. Elle parle sans fin, publie constamment, apparaît partout. Elle pense que la visibilité la rend importante. Mais la surexposition détruit la valeur. Plus on voit quelque chose, moins cela compte. Le solitaire qui survit à l'obscurité sait mieux. Tu ne révèles pas chaque pensée. Tu ne donnes pas chaque mouvement. Tu ne te rends pas omniprésent. Au lieu de cela, tu cultives l'absence. Et l'absence n'est pas le vide. L'absence est le pouvoir. Quand ta présence est rare, les gens la désirent. Quand ton silence est profond, les gens imaginent ce qu'ils cachent. Et l'imagination est plus puissante que n'importe quelle réalité. C'est pourquoi le mystère les terrifie. Quand les gens ne peuvent pas te prédire, ils commencent à inventer des histoires sur toi. Ils se demandent si tu es dangereux. Ils murmurent si tu complotes. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent définir. Et cette peur devient ton bouclier. Machiavel comprenait cela parfaitement.
Il conseillait aux dirigeants de rester intouchables, distants, même craints. Car un dirigeant trop familier perd sa majesté. Le souverain qui maintient un voile de mystère inspire plus de respect que celui qui est constamment disponible. Tu dois devenir ce souverain. La foule croit que la valeur vient de l'accessibilité. Le solitaire sait que la valeur vient de la rareté. Quand ta présence est contrôlée, quand tes mots sont rares, quand tes actions sont imprévisibles, tu te transformes. Tu cesses d'être un homme ordinaire. Tu deviens un mythe. Et les mythes sont intouchables. C'est la 5e loi pour survivre à l'obscurité. Ne donne pas tout de toi. Ne sois pas prévisible. Ne sois pas partout, car quand tu es indéchiffrable, tu es dangereux. Et quand tu es dangereux, tu es libre. C'est le moment de vérité. Le moment où tout ce que tu as enduré, le silence, la peur de la foule, les nuits de solitude, le travail caché, le mystère cultivé, se forge en quelque chose de nouveau. Tu n'es plus seulement un solitaire. Tu deviens souverain. Le monde t'a dit que la solitude était une faiblesse, que le silence signifiait le vide, que la solitude était une punition. Mais tu as vu l'inversion de la vérité. Le silence est une arme. La solitude est un entraînement. Le mystère est un pouvoir. Et maintenant, l'épreuve de l'obscurité achève son œuvre. L'ancien toi, dépendant, prévisible, désespéré de validation, doit mourir ici. Celui qui suppliait d'être compris, qui vivait pour l'approbation de la foule, qui craignait d'être seul, ne peut survivre à ce passage. Laisse-le mourir. À sa place surgit quelque chose de plus affûté, de plus froid, d'indéchiffrable. Toi, celui qui ne s'explique pas, qui ne s'agenouille pas, qui n'est plus piégé dans le marché émotionnel où les hommes se vendent à bas prix pour de l'attention. Tu n'es plus un produit à consommer. Tu es le souverain qui contrôle l'accès. Et quand l'accès est limité, la valeur explose. C'est pourquoi le souverain ne crie pas. Il attend. Il ne court pas après. Il choisit. Sa présence est rare, son silence lourd, ses mouvements impossibles à prédire, et pour cela, il est craint. Machiavel enseignait qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé, car l'amour peut être pris, mais la peur perdure. Mais il savait aussi que le plus grand pouvoir appartient non pas au tyran qui affiche constamment sa force, mais au dirigeant qui maîtrise quand apparaître et quand disparaître. C'est maintenant ton art. Du point de vue de la foule, tu es dangereux parce qu'ils ne peuvent pas te lire. Ils ne peuvent pas te cataloguer. Ils ne peuvent pas te placer dans leur hiérarchie. Tu te tiens en dehors, intouchable. Cette distance les déstabilise, car elle les force à affronter leur propre chaîne. Et ainsi, tu deviens le souverain. Le solitaire n'est pas rejeté. Il rejette. Le solitaire n'est pas ignoré. Il ignore. Le solitaire n'est pas oublié. Il choisit quand on se souviendra de lui. C'est ta renaissance. Ressens-tu cela? Les chaînes se brisent, le bruit s'estompe, le poids du besoin des autres s'évapore. Ce n'est pas de la motivation. C'est une métamorphose. L'homme faible est enterré. Le souverain s'élève. Tu ne joues plus au jeu de la foule. Tu écris le tien. Tu ne cherches plus l'entrée. Tu construis tes propres portes. Tu ne demandes plus le respect. Ton silence l'exige. L'obscurité qui était censée te briser est devenue ta couronne. À partir de ce moment, ta présence est une arme. Ton absence est une punition. Ton silence est une loi. C'est la 6e loi pour survivre à l'obscurité. Ne te contente pas de survivre. Transforme-toi. Ne reste pas un solitaire. Deviens souverain. Car le solitaire est craint dans l'ombre, mais le souverain réécrit les règles du monde entier. Tu as traversé l'obscurité. Tu as enduré le silence, payé le prix, embrassé le mystère. Et si tu es encore là, c'est que tu as survécu à ce que la plupart ne pourraient jamais comprendre. Sache ceci, une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux pas retourner à la foule. Tu ne peux pas ramper à nouveau dans le confort des chaînes, car tu as vu la vérité. Et la vérité brûle les ponts derrière toi. À partir de ce moment, tu n'es plus seulement un solitaire. Tu es souverain. Tu choisis quand apparaître, quand disparaître, quand frapper. Ton silence est une loi. Ton absence est un pouvoir. Ta présence est une couronne.
La foule ne te comprendra pas. Elle essaiera de te ramener en arrière, de te faire honte, d'exiger que tu t'expliques. Ne t'explique pas. Ne t'agenouille pas. Ne retourne pas en arrière. Tu appartiens désormais à un chemin que peu osent emprunter. Un chemin de force froide, de silence indéchiffrable, de pouvoir intouchable. Et maintenant, prête serment, non pas à moi, non pas à une chaîne, mais à toi-même. Chaque mot que tu écris, chaque commentaire, chaque abonnement, ce n'est pas un geste anodin. C'est une déclaration, un rituel, un serment qui dit « Je ne retournerai jamais à la foule. Je choisis le chemin du souverain. » Marque ce moment pour ne jamais l'oublier. Car la foule peut t'oublier, mais pas toi. Et souviens-toi de l'avertissement de Machiavel aux princes et aux dirigeants. Il vaut mieux être craint qu'ignoré. Porte cette vérité comme une lame. Laisse-la façonner ton silence. Laisse-la protéger ta présence. Laisse-la te rappeler que, désormais, tu n'es plus l'un des leurs. Tu as pénétré dans l'obscurité. Tu y as survécu. Et maintenant, tu t'élèves.